Bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel nous allons parler d'un sujet qui est très intéressant, mais très important, mais vraiment très important, qui concerne le fait de considérer tout ce qui nous arrive comme étant des ingrédients utiles pour notre maturité, utiles pour notre croissance spirituelle, intellectuelle, morale, mentale, psychologique, parce qu'à tous les niveaux, on a besoin de grandir, on a besoin de développer de la sagesse pour pouvoir aborder la vie à travers ces différentes facettes. Parce que chaque jour que Dieu fait, nous allons vivre des situations difficiles, parfois, des situations qui vont nous éprouver, qui vont nous mettre en situation de remise en cause. Et si nous n'avons pas le Seigneur comme fondement, si nous n'avons pas de la sagesse et un peu de recul face aux situations que nous traversons, nous n'aurons pas justement de quoi prendre de la hauteur face à cette situation. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui je suis conduit par le Saint-Esprit à vous parler de l'importance de considérer tout ce qui nous arrive comme des éléments constitutifs du fondement que Dieu veut établir dans votre vie. Parce que si l'Éternel le bâtit, ceux qui bâtissent le font en vain. Dieu va nous bâtir à travers sa parole. Mais cela ne peut prendre du sens que si nous sommes confrontés à une réalité dans la vie pratique. Donc ça prend tout son sens lorsqu'on applique la parole de Dieu face au rejet, face à la trahison des hommes, face à la pauvreté, face à la carence au niveau financier, face aux déceptions amoureuses, face au chômage, face à une crise économique donc qui touche votre entreprise, quelle que soit la situation que vous traversez, Dieu s'en sert pour notre développement. C'est dans cela qu'il est important de reconsidérer les épreuves, reconsidérer les situations difficiles que nous traversons. Oui, c'est clair, nous allons vivre aussi, sinon nous vivons aussi, des situations plutôt plaisantes, plutôt intéressantes, où on s'amuse, où on passe du bon moment, en famille en tout cas, avec des amis, avec des collègues. Ça, c'est une très bonne chose. Mais souvent, il est important d'apprendre de tout ce que nous traversons comme épreuve. Parce que les situations éprouvantes sont des situations qui font ressortir quelque chose qui jusque-là était encore très peu connu, voire inconnu, et qui nécessite justement une prise en compte. On va prendre par exemple la situation de Joseph. Il a fallu qu'il soit vendu par ses frères pour que là où il a été vendu, il puisse justement faire valoir son talent de travailleur, de quelqu'un qui est vraiment dévoué dans sa tâche, pour qu'il puisse être distingué et qu'il bénéficie justement des faveurs de Potiphar. C'est en cela qu'il a été élevé donc à la cour de Potiphar. Et après, bien sûr, il y a eu des difficultés. Il a été injustement accusé d'avoir voulu abuser de la femme de Potiphar. Et cela lui a valu encore une énième injustice, cette fois-ci, par une autre personne, une personne autre que ses frères, son sang, on va dire. Et là, il va aller en prison. Quand il va aller en prison, il va continuer à être dévoué dans sa tâche, à travailler d'arrache-pied pour vraiment honorer Dieu, parce que Joseph est vraiment l'image de celui-là qui a une intimité avec le Seigneur, qui sait marcher avec le Seigneur dans les petites choses, dans le secret, dans tout ce qui nous permet d'être seul avec le Seigneur. Donc il savait développer et cultiver son intimité avec le Seigneur, il savait le faire. Alors là, il va continuer à travailler et parce qu'il a travaillé son don, il a travaillé son talent, il a travaillé le don sur l'interprétation des songes, il a travaillé aussi son talent dans l'administration, il va aussi là être utile pour deux prisonniers dont l'un était, les deux étaient d'ailleurs proches du roi Pharaon. Et donc, lorsqu'il va donner l'interprétation des songes que ces deux prisonniers, ces distingués prisonniers vont recevoir, les choses vont se passer telles qu'il leur avait dites. Et après quelque temps, Potiphar lui aussi va se retrouver dans le même besoin. Et c'est de là que Joseph va être appelé à la cour de
de Pharaon pour justement interpréter son rêve. Et de là, qu'est-ce qui va se passer? Il va être nommé comme gouverneur. Donc nous savons un peu l'histoire, j'essaie un peu de la relater de façon résumée ici, mais comme pour dire que Joseph était fidèle dans les petites choses, Dieu l'a béni dans ces choses-là. Il a travaillé, il a eu une attitude de dévotion dans ce qu'il faisait. Et même lorsqu'il traversait des temps difficiles, il n'a pas renié Dieu. Il ne s'est pas découragé de façon ultime et définitive au point d'arrêter en fait de travailler sur son don, sur ses talents. Mais bien au contraire, il a continué à travailler. C'est en cela que je veux vraiment nous interpeller à continuer à travailler dans le secret, à continuer à être dévoués dans ce que nous faisons, indépendamment de ce que nous traversons comme situation, indépendamment de nos épreuves, pour ainsi dire, pour ainsi parler. Donc vraiment, les épreuves n'ont pas été un frein pour Joseph, elles n'ont pas été une occasion d'abandon. Bien au contraire, il a travaillé sa résilience pour se dire non, je dois aller de l'avant. Il croyait en un rêve et par la grâce de Dieu, le songe qu'il a reçu donc a été à l'origine de cette détermination. Et il a cru justement, il fallait qu'il croie en cela. Et lorsqu'il a été établi donc gouverneur, ses frères qui l'ont vendu se sont trouvés dans une situation de famine dans leur pays. Et c'est de là qu'ils sont venus en Égypte et ils ont rencontré leur frère qui lui était élevé. Mais à y réfléchir, on va se dire, mais il fallait que ces choses arrivent pour qu'il soit ce qu'il est devenu, gouverneur en Égypte. Vous voyez un peu? Et il a eu la sagesse et le recul de se dire, mais mes frères n'ont pas à se culpabiliser parce que Dieu s'est servi de cela pour m'élever. Donc c'est le message vraiment qu'on doit avoir de cet épisode, de se dire que tout ce que nous traversons a un sens. Toutes ces choses pour lesquelles on nous accuse, pour lesquelles on nous traite de façon injuste, pour lesquelles on est considéré comme des personnes rétrogrades, vraiment peu recommandables du fait que nous fassions des choses qui vont à contre-courant, qui vont à l'encontre de la pensée commune, qui vont à l'encontre des conventions de la société. Si l'Éternel le bâtit, ceux qui bâtissent travaillent en vain. Donc, si Dieu vous demande de faire quelque chose, même si la chose semble être contraire à ce que tout le monde fait, faites-le. Parce qu'à la fin, beaucoup viendront de nuit comme Nicodème pour vous dire que nous savons que personne ne peut faire ce que vous faites là si Dieu n'est avec lui ou si Dieu n'est avec elle. C'est la raison pour laquelle nous venons vous voir de nuit pour reconnaître l'authenticité, l'autorité de ce que vous faites, l'importance, l'utilité de ce que vous faites. Oui, donc toutes choses ont un sens dans la vie. Dieu se sert de tout ce que nous traversons pour nous faire grandir. Le comprendre nous permet d'aborder la vie autrement. Que Dieu vous bénisse.